Bienvenue sur Film Sommaire, aujourd'hui sont de retour avec un film d'action policier intitulé Boyka Undisputed. Alerte spoiler et assurez-vous de vous abonner si vous êtes nouveau ici. À Kiev, en Ukraine, vit un combattant du MMA nommé Yuri Boka. Il est le meilleur combattant d'Europe, la scène change pour une prison à sécurité maximale en Russie. Les détenus participent à des combats pour les gardiens et le divertissement du directeur. Le prisonnier le plus meurtrier de tous les temps est un homme nommé Komar. Il est si agressif que les gardes doivent lui enchaîner les membres et lui fermer la bouche. Pour s'assurer qu'il ne blessera personne en dehors du ring, Komar est connu pour avoir tué tous les adversaires contre lesquels il se bat, ne leur montrant aucune pitié. Il est plus un monstre qu'un humain et n'a aucune culpabilité pour avoir tué tant de gens. Contrairement à lui, Boka est un homme bon en dehors du ring. Il n'a pas eu une belle vie car il a été emprisonné pendant plusieurs années et est un criminel recherché en Russie. Un jour, un prêtre lui dit qu'il devrait envisager de choisir une autre profession. Le prêtre a toujours soutenu la passion du garçon. Par conséquent, le commentaire est un choc pour le combattant. Boka répond que son talent est un don de Dieu et qu'il n'est pas prêt à cesser de l'utiliser. Vient ensuite le jour du match de qualification. Son adversaire est un homme nommé Russe. Le match commence et Boka décroche le premier coup de pied effectif. Dans les premières minutes, il montre ses talents de défenseur en déviant. Plus Victor est frustré, plus il est facile pour Boka d'attaquer. Les juges en marge sont déjà impressionnés. Alors quand il assomme Victor avec un coup à la mâchoire, cela confirme sa qualification. Après la victoire, les organisateurs invitent Boka à Budapest pour combattre en championnat, ce qui lui ouvrira de nombreuses portes d'opportunités. Le manager donne à Boka une liasse d'argent en lui demandant de s'entraîner dur car le prochain match est dans 2 semaines. Dès le lendemain matin, il se rend chez le gérant et s'enquiert de Victor. Il a dit que Victor est mort la nuit dernière à l'hôpital. Ils avaient signé un contrat d'avant-match. La faute n'en revient donc à personne. Cependant, dans son cœur, Boka sait qu'il est la cause de la mort. Le gérant lui donne un sac qui lui appartenait et à l'intérieur Boka trouve une lettre de la femme de Victor et leurs photos ensemble. En lisant la lettre, il peut ressentir la douleur que sa femme a dû traverser quand elle a appris sa mort. Juste alors Boka décide de s'excuser auprès d'elle et de s'assurer qu'elle ne rencontre aucun problème dans la vie. Boka fait part au manager de son souhait d'aller en Russie, pour rencontrer la femme de Victor. Mais le gars est extrêmement contre l'idée. Boka est toujours un criminel en Russie et sera emprisonné il est trouvé par les autorités. Il devra fabriquer un faux passeport, ce qui représente un risque énorme. Et la scène suivante nous présente la femme de Victor, Alma, qui est à ses funérailles. En plus de cela, elle et Victor sont redevables à un patron du crime nommé Zab. Il vient aux funérailles et propose à Alma d'être sa maîtresse pour rembourser sa dette. Alma est dégoûtée par sa présence, mais elle veille à ne pas le rendre fou. Elle répond simplement qu'elle va plutôt travailler dur et le payer en plusieurs fois. Il s'avère qu'elle travaille comme serveuse dans le club de combat clandestin de Zab. Il est très protecteur envers elle et la traite comme sa propriété. Plus tard dans la journée, Boka se rend au club de combat et trouve Alma. Quand il essaie de lui parler, les gens de ZAB l'arrêtent et l'escortent à l'extérieur. Les gangsters l'attaquent, mais notre champion les combat tous. Zab voit Boka se battre et est impressionné par ses compétences. Il avait besoin d'un bon artiste martial dans son club et veut embaucher Boka. Boka parvient à se faufiler dans le centre communautaire et à rencontrer Alma. Il lui donne la lettre et lui demande si elle est forcée de travailler au club de combat. Boka lui avoue avoir été la dernière personne à avoir rencontré son mari. Il essaie d'expliquer que la mort était un accident, mais Alma refuse d'écouter l'assassin de son mari. Suite à l'interaction, Boka se rend chez Zab et accepte de se battre pour lui. L'accord est que Boka doit gagner 3 matchs contre l'adversaire choisi par Zab. Le gang vient alors le jour du premier combat. Boka affronte un combattant local dans un match facile. Le rival parvient à décrocher quelques coups de pied faibles, mais s'avère faible devant quelqu'un d'aussi bon que Boka. Il parvient à le renverser et est sur le point de lancer le dernier coup de poing, mais s'arrête à mi-chemin. À son grand soulagement, l'adversaire accepte la défaite. Il n'a donc pas à le blesser davantage. Après le combat, Alma lui sert des boissons. Boka lui demande si elle connaît une belle salle de sport locale. Alma y réfléchit un moment avant de l'inviter à utiliser la salle de sport de son centre communautaire. Il s'y entraîne les jours suivants et finalement Alma s'habitue à sa présence. Le prochain match de Boka est un 2 contre 1, avec une paire de frères. Le match commence et Boka peine à se défendre face aux 2 frères, car lorsqu'il essaie d'en combattre un, l'autre attaque, ce qui l'empêche de se concentrer.
C'est un match égal jusqu'à ce que Boca reçoive un coup de pied dans le bas du dos déjà blessé. La douleur est insupportable jusqu'à ce qu'il voit Alma dans le public et continue de se battre. Et il leur botte les deux culs et marque un double KO, la foule éclate en acclamations comme personne n'avait pensé qu'il gagnerait ce match. Pendant ce temps, le manager ukrainien le rappelle immédiatement car il a une réunion de presse pour le combat à Budapest. Boca lui demande de le reporter car il n'a qu'un dernier combat à gagner. En atteignant sa chambre, il trouve Alma qui l'attend. Elle l'exhorte à dire la vérité sur la mort de son mari et Boca commence à lui parler de toutes les difficultés qu'il a rencontrées dans la vie. Il révèle que la première moitié de sa vie a été remplie de misère et que le match contre Victor était sa seule chance d'avoir une vie meilleure. Il sait qu'accepter son aide est très difficile pour Alma, mais il la supplie de le laisser faire ce qu'il doit faire. La nuit pour le match final, Boca affronte le meilleur combattant Igor qui se moque de Boca depuis le jour de son arrivée. Il est particulièrement furieux contre Boca parce qu'il a une menace pour sa position dans le gang. Il évacue toute sa frustration et le couvre d'attaques répétées. Il parvient à mener un combat acharné faisant du bas de dos de Boca sa cible principale, mais la direction du combat change lorsque Boca lui donne un double coup de pied en l'air, après quoi il bat Igor le faisant saigner abondamment jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Avec cela, il remporte tout le tournoi et presque la dette est payée. Cependant, Zab a déjà prédit le résultat et s'y est préparé. Il arrête Boca et révèle qu'il doit combattre un dernier homme pour que leur accord soit terminé. L'adversaire est Kmar la bête qui a combattu et tué tous ses adversaires dans la prison russe. Il est amené dans l'arène enchaîné à cause de sa nature violente. Le combat commence, mais Boca est déjà trop fatigué. Il fait de son mieux, mais ses attaques semblent faire peu ou pas de mal à Kmar à cause de son physique. La bête lui assène plusieurs coups de poing avant de lui donner un coup de pied dans la mâchoire. Boca tombe à cause de l'impact et a du mal à se tenir en arrière. Quelques secondes avant de perdre le combat, il rassemble des forces et se relève, mais est à nouveau projeté au sol alors que Kmar est presque sûr d'avoir gagné. Boca le prend par surprise et le repousse d'un coup de pied. Après cela, le combat penche de son côté. Il tient la bête dans un bras et lui casse le bras droit avant de le chasser du ring. Il remporte finalement le match, mais Zab n'est toujours pas prêt à lâcher Alma. Il oblige ses serviteurs à attaquer Boca lorsqu'il tente de s'enfuir avec Alma. Boca est au sol au plus bas. Mais quand il voit Alma être tiré dehors, il est soudain pris d'une motivation et d'une colère avec lesquelles il combat les gardes et les tue. Boca est abattu dans le processus, mais sa douleur est éclipsée par sa colère. Finalement, Zab est étranglé à mort. Alma essaie d'aider Boca, mais il l'arrête en lui demandant s'il a son pardon. Quelque temps plus tard, la police arrive et l'arrête avant d'être emmenée, il lui demande encore une fois si elle lui pardonne, mais Alma ne lui donne pas de réponse. Puis Boca est renvoyé dans une prison russe. Un mois plus tard, Alma vient lui rendre visite et lui dit qu'il est pardonné. Boca est soulagé pour la première fois depuis des mois, même si son projet de devenir combattant professionnel a échoué. Dans la dernière scène, on le voit combattre dans l'arène des prisons, continuant à détenir le titre de l'incontesté. Pour vous abonner à plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez des commentaires pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.